Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une capsule comment bien communiquer. Cette capsule se veut pertinente dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit dans votre sphère privée, donc avec vos amis, votre conjoint, votre famille, mais surtout dans votre sphère professionnelle, c'est-à-dire avec vos collègues, vos supérieurs et vos clients. L'objectif, c'est de vous ramener aux bases de la communication et de vous la décortiquer. Donc, nous allons aborder les fondements de la communication, son processus, les codes, les règles à respecter et je vais vous montrer quelques astuces à utiliser. Dès notre plus jeune âge, nous communiquons. Même quand on ne parle pas, on communique par nos gestes, notre regard et notre posture. Dès que nous sommes en interaction, nous communiquons. La communication, c'est l'action de communiquer, donc de transmettre un message. Mais ça va au-delà des mots. L'émetteur, c'est celui qui envoie le message. Le récepteur est celui qui reçoit le message. Le message, c'est l'information qui est transmise. Et le canal, c'est le support utilisé entre l'émetteur et le récepteur. Mon équipe et moi avons décidé de bâtir cette capsule avec le livre de Yves Saint-Arnaud, Le petit code de la communication. Il compare la communication à une route et les outils que nous allons utiliser sont très imagés, ils sont faciles à reconnaître et facilement applicables. Si vous avez une chose à retenir de cette capsule, l'important, lorsque vous entrez en communication, il faut être prêt, mais il faut surtout être attentif à son interlocuteur. La communication, c'est comme prendre la route. On possède toute une voiture et on a chacun notre destination. Parfois, on va avancer, parfois, on va freiner, mais on doit toujours surveiller autour de nous. Donc, avancer, c'est lorsque nous sommes en position d'émetteur. On peut comparer au moment où on va accélérer en voiture. Il y a plusieurs vitesses, donc il y a plusieurs procédés. Il faut apprendre à développer ses capacités et prendre le bon procédé selon l'objectif qu'on désire atteindre. Ce qui est important de retenir, peu importe l'outil que vous allez utiliser, il faut communiquer avec des faits et sans jugement. La surveillance est représentée par les feux de circulation. Elle se fait dans l'observation et l'adaptation à son interlocuteur. Il ne faut donc pas se fier seulement à la finalité de la communication, mais surtout les détails durant celle-ci. Les feux de circulation s'allument quand on porte attention au verbal et au non-verbal de notre interlocuteur. Et la question à se poser, est-ce que la communication fait l'effet désiré? Les feux de circulation nous indiquent vert, la réaction est favorable, donc on peut continuer dans le même sens. Le jaune, c'est passable, mais c'est mitigé. Il faut être plus attentif. Le rouge, ça passe pas du tout. Il y a un danger de dérapage. Donc, c'est important de voir venir les feux de circulation lorsque vous faites une demande de collaboration ou lorsque vous présentez un projet. Freiner signifie devenir le récepteur. Donc, c'est le moment où on utilise l'écoute active, c'est-à-dire poser des questions, la reformulation, le reflet, et le non-verbal. Les règles de prudence. Donc, s'adapter après 3 feux rouges, parce que sinon, le risque d'escalade et de conflit est très fort. Les feux de circulation ne sont pas utiles qu'en tant qu'émetteur seulement, mais ils peuvent se produire même lorsqu'on est récepteur. L'objectif, c'est que la conversation ne dérape pas. La deuxième règle de prudence, c'est de partir ensemble. Il faut prendre le temps de vérifier si l'autre nous suit bien. Il ne faut pas partir trop vite ou trop lentement. Donc, on ne tourne pas autour du pot ou on ne commence pas une conversation en pensant que l'autre connaît déjà le sujet. Utiliser les clignotants signifie qu'il ne faut pas bifurquer sans avertir, c'est-à-dire changer de sujet ou passer à autre chose trop rapidement. Il faut s'assurer que tous nos interlocuteurs aient terminé ou eu le temps de s'exprimer avant. Avoir un œil sur les miroirs, c'est qu'il faut éviter les ondes dangereuses. Cela se produit quand on est trop dans le rôle d'émetteur, car on risque de perdre notre vue, son interlocuteur. L'objectif de cette règle est d'éviter les monologues. Klaxonner, c'est la règle opposée en fait. Il faut éviter de rester récepteur trop longtemps. Cette règle invite le récepteur à ne pas se laisser distancer. Il faut utiliser les outils que nous avons abordés plus tôt, soit l'écoute non verbale ou l'écoute active. Ici, je vais vous énumérer 10 astuces que vous pouvez appliquer durant toutes vos communications. Et pour bien les maîtriser, il faut les pratiquer. Donc, pour commencer, bien prendre une courbe signifie prendre le temps de prévenir d'un sujet sensible en préparant son interlocuteur. Par exemple, votre projet, vous avez un projet. Vous rencontrez votre client, vous dites « Ah, notre site Internet, il se passe super bien, le déploiement se fait bien, mais ça va coûter 10 000 $ de plus. » Donc, il y a des très fortes chances que le client ne soit pas très heureux de cette nouvelle. C'est-à-dire, maintenant, il faut faire une transition entre vos sujets et amener des sujets qui sont un peu plus difficiles. Le stéthoscope, c'est de bien comprendre le message de son interlocuteur et de se concentrer sur ce que vit l'autre ou qu'est-ce qu'il ressent en fait. Le GPS est qu'il faut se faire le gardien des procédures et ne pas perdre la vue des destinations, donc ramener la conversation au sujet principal. Éviter les nids de poule, c'est d'éviter de réagir à un énoncé que je ne suis pas d'accord dans le simple but d'éviter une argumentation. Le lave-glace, c'est de se demander pourquoi ça me choque
avant de réagir pour nous permettre de se calmer et prendre une distance émotionnelle avec ce qui vient de se passer. Le phare anti-brouillard, il faut éviter de faire porter blâme sur les autres. Il faut voir le problème comme commun et le résoudre ensemble. Par exemple, vous remplacez un collègue pour une présentation et malheureusement, le client a refusé. Donc, vous vous dites que c'est la faute de votre collègue qui vous a mal briefé, alors que vous auriez pu vous renseigner davantage. L'avertisseur de sortie de voie, il est possible d'influencer le comportement de son interlocuteur, mais on doit lui donner les informations pertinentes et il doit pouvoir le faire de manière éclairée. L'embrayage en douceur, c'est lorsqu'on fait un reflet, il faut le faire sur des faits véridiques. La prudence avec la caméra de recul, c'est lorsqu'il est impossible de s'entendre sur des antécédents ou des vieilles histoires. Il faut faire le deuil d'avoir raison et continuer à avancer. Vous ne pouvez pas en vouloir à votre collègue d'avoir obtenu le plus gros contrat, même si vous jugez que vous avez consacré plus de temps. Le dernier, c'est l'heure de repos. C'est d'être capable de faire une pause et d'être capable de mettre fin à une conversation qui devient hors de contrôle. Donc, il faut connaître et respecter son seuil de tolérance ou de fatigue et aussi connaître les sujets qui sont plus sensibles pour nous. Et voilà, c'est la fin de la capsule sur la communication. Merci de votre écoute et vous retrouverez à la fin de cette formation une aide-mémoire qui vous sera utile. Je vous rappelle, plus vous allez pratiquer, mieux ça portera vos communications. Alors, je vous souhaite bonne chance!